Qui est rentré? J'ai 19 ans et je vis avec ma mère, mon frère et ma sœur au rez-de-chaussée d'un immeuble. Je ne suis donc que rarement seul ou loin de quelqu'un. On vit dans 60 mètres carrés, région parisienne oblige. Je travaille dans un grand magasin de bricolage, dans lequel je me plais beaucoup, mais quand je rentre à la maison, j'allume Rocket League et Discord et je discute avec presque personne chez moi. J'ai discuté toute la journée avec des centaines de personnes. La semaine dernière, je suis rentré pour 19 h, mon frère était là. Mais ma sœur et ma mère, pas encore. Comme à l'habitude, ma mère rentre, pose ses affaires et va promener son chien. Quelques minutes plus tard, l'interphone sonne. C'était court mais je ne me suis pas inquiété, il commence à faire froid donc les balades se raccourcissent. Par habitude, j'appuie sur le bouton, ouvre la porte et retourne dans ma chambre. 10 minutes après, l'interphone sonne, je ne me lève pas, puisque ma mère est à la maison. Puis une deuxième sonnerie retentit, je me lève agacé mais j'ouvre et ne dis rien. Je suis alors étonné mais la porte est déjà ouverte. Cette fois-ci, je regarde dans l'œillère, et je vois ma mère. Je lui demande si elle est ressortie après avoir déjà ouvert. Elle me dit que non et que c'était plus long que d'habitude car elle discutait avec la gardienne, comme habituellement. Je ne me suis pas posé plus de questions, j'avais un peu fumé, je me suis dit que j'avais halluciné et j'ai demandé à mon pote sur Discord s'il avait entendu une ou deux fois l'interphone. Il me dit qu'il l'a entendu qu'une fois, mais la première fois. Je décide de faire une pause et de discuter avec ma mère. Ma sœur arrive et on se met à manger. Il est alors 22 h, où je me décide à aller me coucher. Je commençais tôt le lendemain. L'appartement étant tout petit, mon lit a un grand tiroir en dessous pour ranger tous les draps, et c'est un endroit parfait pour mon chat qui s'y loge souvent. Je m'allonge dans mon lit, lance YouTube et termine ma soirée tranquillement. Je change de position et entends bouger sous mon lit. Heureux d'entendre mon chat, je l'appelle pour venir avec moi dans le lit. J'entends alors gratter à la porte. Mon chat n'est donc pas sous le lit, mais derrière la porte. Je repense alors à cette histoire d'interphone, et pétrifié à l'idée que quelqu'un se trouve sous mon lit, je me lève pour ouvrir à mon chat avant de me rendre dans le salon. Y rassembler ma sœur et ma mère. Mon frère doit passer par ma chambre pour nous rejoindre, je l'appelle alors pour lui dire de passer discrètement par sa fenêtre et celle du salon pour nous rejoindre. Nous avons alors appelé la police, qui nous a annoncé arriver dans 5 minutes. Les policiers arrivent, nous gardons notre calme. On indique la chambre, le lit et le tiroir sous ce dernier. Nous entendons quelques coups, quelques cris et on voit sortir les 3 policiers avec un inconnu, sale, vêtements troués, grand sourire aux lèvres. 2 jours après, le commissariat m'appelle et m'indique ce que je redoutais. Il s'était introduit en sonnant par hasard à l'interphone, notre nom étant le 2e sur la liste. Il m'indique avoir retrouvé sur lui une seringue, sans m'indiquer le produit qui se trouvait à l'intérieur, les analyses n'étant pas encore arrivées. Il pense qu'il s'agissait d'un somnifère puissant. Autant vous dire que maintenant je fais plus qu'attention à qui rentre et qui sonne.